Les battes. Lèvons-nous et bâtissons. Les battes. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les battes. Ensemble, réinventons l'avenir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir à vous. En tout cas, merci beaucoup, Naïbi Kiborozala, très nombreux à nous suivre en ce moment. Dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. C'est vrai que tu salis Mikolebele, tout le monde a la sous-té, tu solo la sous-té, tu le banarapé les sous-té, justement parce que tu salis qui n'a pas belé à Kosala au Mingi Nabino Bayebi, mais l'élo, tu lingi, tu kabola, Nabino Makanis. Je crois que totali, ma lame, n'a pas place, nous sous ali 16h, place nous sous 19h, bref, les a pour varier, selon Esika Mboko Bino Bozali, Nalingi Penza, Lelo, tout solo là, sur un sujet qui me préoccupe, et je suis sûr et certain, et que préoccupé, Bino P. Lokola. Lelo, vous avez une possibilité, ya kobenga. Il suffit seulement, il y a qu'à manifester volonté, beaucoup qui kobenga. Beaucoup benga, le lenge kani. Beaucoup benga, soki bolingi bokoyi kobenga na numéro oyo tokopesa bino na numéro wana oyo tokopesa bino soki bobengi biso bokoki ko intervenir na vidéo na biso boza numéro plus 243 na WhatsApp plus 243 97 034 58 78. Pour benga biso pour que bino peut bon intervenir. Toujours le belanini. Toujours le bela au tobengi union dite sacrée. Où ezali l'incompétence qui retarde le développement de la République démocratique du Congo, notre pays. De Konabiso Batson Précis TV, alobi, parce qu'il y a Zali, 11. Donc, Zomona, Zali, heure et belé. Bande Konangai, toujours opportunité, Yakotambola, Bamboge belé. Bamboga Nyonso, ils ont le même niveau, degré à développement. Ils ont la place Moussoussou, Bazali plus avancé, d'autres, Bazali moins avancé. La raison où est ça que la plus avancée ou la moins avancée est la multiple. Na bamboga mususu bazali plus avancé parce que justement bazali na ba prédisposition ou ba prérequis pour leur développement. Bamboga mususu peut bazali na ba manque ya prérequis, ba manque ya ba prédisposition, yango zo sala pe ke bazali na retard. Parmi ba prérequis, l'homme, la qualité de l'homme. Et dans la qualité de l'homme, tu moni le leadership. Tu moni l'aptitude de la population à travailler. Dans la wana pe, tu as na ba oyo tu as ko benga ba ressources. Bamboga misusu ba na problème ya ba ressources. Bazana ba kitate et lo ko transformer té. Et ça li que bazali pe na retard. Na nyonso wana e ko kipe ko arriver que la raison il y a instabilité ezala. Mais au-delà de tout, si vous avez des hommes de qualité, beaucoup qui colongola tout ce que nous pouvons considérer comme des contraintes. La contrainte est ali et belé. Et le développement ne se décrète pas. Le développement, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire, beaucoup ça la action, ce qui va action en sangani, ne komema tomba. Auto bengi développement. Tous en ont un abisso. Quelles sont nos contraintes? Commençons d'abord par ce qu'il y a. Nous avons un fort potentiel. Nous avons autant de matière dans tous les secteurs de la vie. Tout dans la biloko toriko teka, toriko sala, mboga na biso s'est développé. Il y a de ces pays où mai yezo pesa ba munkita. Ba misusu zamba. Ba misusu qualité à mabele. Ba misusu mitu ya batu.
Ils ont payé sa bango Nkita. Biso, on est supposé avoir plus de matière que plusieurs autres États. Nous avons la forêt. La forêt, ils ont détenir ce qu'on appelle les richesses fauniques et floristiques. Ça peut nous servir, par exemple, dans la transformation, l'exploitation. Ça peut aussi nous servir en matière de tourisme. Tout ça, on a un parc. Tout ça, on a une réserve. Une réserve des chasses. Naka, tu vois, on a des ressources fauniques. C'est-à-dire, il y a de ces animaux au Bazali enviés dans le monde entier. Batubana pour ça va découvrir bang. Floristique. Tout ça, il y a des plantes, des essences, il y a sorte, il y a sorte. Banzeteo, bakassa, fleurs, tout ça, tout ça, dans le monde entier, ba oluka. Tu veux qu'on produise ba parfum, tu veux qu'on produise ba kiss, tu veux qu'on produise bilo que belé, ba objet d'art. Tu veux qu'on produise, en tout cas, bilo que belé, kana zamba. Ba tu veux qu'on visiter. Net ba parc et poulou, ba parc et belé, ba kendaka ko visiter. Donc, avec notre forêt, on peut construire notre propre développement. Quels sont les pays autorisés cités à titre d'exemple? C'est comme le Brésil. Le Brésil a exploité sa forêt. C'est comme le Canada. Il y a autant de pays où Bazako Zoua, Kita, Nazima, il y a Zamba. Zamba, wana, ça a de l'impact sur l'environnement de manière générale, sur la pluviosité. Et ça, jouer sur la fertilisation à sol. Ma belle nabiso, ils ont la possibilité à coproduire. Tu peux coproduire plusieurs spéculations. Tu peux coproduire bilo guarolia. Tu peux coproduire d'autres bilos qui peuvent servir dans l'industrie. Par exemple, tu peux coproduire massango. Tu peux coproduire manioc. Tu peux coproduire coton. Tu peux produire des fleurs. Tu peux produire, grâce à la végétation, na biso banyama. Lokola bangombe, bataba, bameme, bangando, michopi, banzinzi, bakusu. Tu peux produire biloko ebele. Est-ce que biloko wana, tu peux produire, monde entier en a besoin en côté? Oui, ils en a besoin. Ce qui te produit, il y a un marché considérable. Tu peux teka nyonso, na kusu, tu peux teka, na nzinzi, tu peux teka. Il y a des marchés où baoluka nzinzi, ba marché baoluka kusu, baoluka eza. Tu peux produire miel, tu peux produire. Tu peux produire bangombe, tu peux produire tout ça. Et bangombe, tu peux transformer en mopé, dans la boîte de conserve. Tu peux saler la nyos, bacorne, tu peux saler un objet d'art. Il y a possibilité de produire dans ces secteurs. Tu peux produire le cuir. Bref, on a la possibilité de produire. Mai nabiso, tu peux teka. Tu peux la mbisi. Tu veux ça la pêche. C'est-à-dire que le Congo a un fort potentiel. Le Congo peut booster son économie grâce à ce qu'elle a, à ce qu'il a comme potentiel. Tokoki ko produire. Tokoki ko ça la nyonso. Contrairement à des pays, on a un fort potentiel. Ce qui est surprenant, nous sommes excessivement pauvres. Mais, allez voir. Donc, d'ailleurs, tous les théoriciens savent que la conditionnalité première pour prétendre atteindre les développements, on commence d'abord par la transformation de la structure mentale.
la pensée, l'idée, la connaissance, ce sont les conditionnalités premières pour désirer ou prétendre atteindre le développement. Dans notre pays, il y a des jeunes intelligents, il y a des universitaires, il y a des techniciens, il y a des génies. Nous avons un personnel à même de booster notre économie. Moi, je crois en la jeunesse de mon pays. Je crois en sa capacité. Je crois en le dynamisme de la population. Nous avons un taux de croissance démographique estimé à 3,4%. C'est-à-dire, chaque année, il y a plus de 3 400 000 enfants qui naissent et qui grandissent. Tout dans la batte belée, plus de 100 millions d'habitants. Il y a autant d'universitaires, autant de génies. Qu'est-ce qui nous manque? Au-delà de ça, nous avons 9 pays voisins. C'est-à-dire, nous avons un avantage comparatif par rapport à ces 9 pays voisins. Si nous faisons des calculs à coût d'opportunité, par rapport à certains produits, il y a beaucoup comme les voisins, on va se rendre compte qu'il est plus profitable pour eux d'acheter ce que nous produisons que Bango va produire. Et si déjà au niveau national, nous avons un marché estimé à 100 millions d'âmes qui peuvent consommer ce que nous pouvons produire, si nous intégrons ou nous agrégeons la demande non prise en charge par les 9 pays voisins, on peut prétendre aujourd'hui avoir un marché. Il y a plus de 150 millions de personnes que nous pouvons considérer comme notre marché direct. Parce que nous avons 9 pays voisins, 128 points d'entrée dans notre pays. Au-delà de ça, nous avons d'autres pays qui envient ce que nous avons. Nous avons un fort potentiel en sous-sol, nos mines. Mais la grande question, comment un pays qui a un tel potentiel peut-il avoir encore aujourd'hui plus de 71 millions de pauvres? Plus de 71 millions de pauvres dans un tel pays. Nabamboga misusu, soit bana gaz avec pétrole, soit bana zamba, soit baza, mais bisoto on a tout. On a tout. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi rien ne va? Pourquoi rien ne change? Pourquoi la population allait continuer à vivre dans la précarité? Pourquoi sommes-nous pauvres? Justement parce que il y a un problème de leadership. Balobi, pour qu'il y ait développement, il faudrait impérativement qu'il y ait croissance économique. La croissance économique résulte de la combinaison des facteurs. Il faudrait produire. Et pour qu'il y ait production, il faudrait qu'il y ait investissement. Nous devons avoir la matière. Nous devons avoir le travail. La main-d'œuvre, donc. Nous avons la matière, nous avons le travail, nous pouvons investir. Dans cet investissement, nous devons compter sur nos propres moyens. Comme aussi, on peut attirer d'autres personnes à venir investir chez nous. Ce qui fait que quand vous regardez dans notre pays, il y a des investisseurs, des étrangers qui investissent chez nous. Ils amènent l'argent, ils construisent, ils installent, ils produisent, ils bénéficient.
Mais pourquoi cela n'a-t-il pas impacté de manière substantielle les conditions de vie de la population? C'est justement parce qu'il y a un problème de leadership. Nous avons un leadership défaillant, un leadership inadapté, un leadership inadéquat. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que, au regard de nos forts potentiels, quelle que soit notre volonté, quel que soit notre degré de désir du développement, tant qu'il n'y aura pas un leadership transformateur, il n'y aura rien du tout. Vous pouvez spéculer, vous pouvez rêver, vous pouvez même faire ce que vous pouvez faire. Mais dès lors que nous n'aurons pas un leadership adapté, éclairé, transformateur, il n'y aura rien. Pour certains, babongisi aveni Pelendi, Kisalome Banda, babongisi aveni Nyangwe, babongisi, non, ça, ils ont un bateau, une vision minimaliste. Ils ont le coin à Bamboga, Moussou, soy Moutalim Poukou, à mon danger. Mais Bamboga, Moussou, à Olia Munganza. Moussou, à Olia Mboto. Mouto a Koli, na contexte à Olukali Kelele, ton Poukou pour Alia. À Omona, ils sont allés Poukou, c'est un luxe. Mais Moutou Moussou, ils allaient akola na ngando, aliaka nzombo, aliaka mboto, aliaka munganza. Aomona wane la pauvreté. Alors, essayez de vous imaginer si votre pays est dirigé par des gens qui s'applaudissent le fait d'avoir construit 6 km de route, le fait d'avoir construit une toilette publique. C'est-à-dire que pour naïa, je m'en ai bravo! Asali, Asaini, Bondima quand même, Abandi quand même, Asali quand même, Abaye Ezalakate. Alors, comment pouvez-vous atteindre le développement avec des gens qui ont une vision aussi minimaliste? Il y a dans certains pays où les dirigeants font plus de 5000 km de route. Mais bah, on est normal. Bah, on est normal. Ils ont d'autres visions. Vision à côté de satellite. Vision à côté de canal net, canal de Suez. Comme ça, le système d'irrigation dans les zones désertiques. Batbana 100 gratte-ciel. Toutes les routes sont en bon état. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal. Zéro délestage. C'est-à-dire que le fait seulement que va créer l'emploi pour tous les ressortissants, comme Luka, Taliban pour couvrir des demandes, il y a travail. Mais chez nous, les gens applaudissent des imbécilités. Je suis désolé. Ah, mais, attendez, 2 km. Oh. 2 km, 5, 7, 10, 100. Tout ça, les lots. Hein? Tout ça, les lots. Le raisonnement économique, il a repoussé Nanayo, Tokanissa, sur la durée de ces routes-là, sur l'impact économique et social de ces routes. Bandera tout ça là. Namamboga ngokuna. Bogosa nzela pe 6 mois après buka ina wa beto buye. Prenons 10 ans. Ce qui bouge le nombre de routes au Congo, plus de 155 000 km de routes.
Ce qui, la route à dessert agricole, et vous avez 97 000 km. Les restes, les Tikali, ils avaient la route à intérêt provincial et national, n'est-ce pas? C'est plus de 50 000. Près de 50 000 km. Supposons que chaque mandat, un président arrivait à construire 500 km. Supposons que, prenons comme ça. Prenons même 1000 km. Nous devons faire 50 ans pour que tu aies ça 50 000 km. Il faut ça à 50 ans. Il faut tout ça à 10 présidents, bon, ça à 50, 50, 50, tout ça à 50 ans. Attention, tout le bas à Kalaté, route n'a pas ça pendant 10 baby. Nous devons entretenir ces routes. Pour que ma génération de Korea, ta route y a malade, on doit faire combien de temps? C'est justement parce que les gens n'ont pas la culture de développement et n'ont pas l'intelligence transformatrice. Nous devons avoir des grandes visions. À partir de ma grande vision, et couper sa vision de ça, il y a comment organiser les choses. Reconnaissez que les Congolais sont indisciplinés. Les gens sont indisciplinés. Ils n'ont pas la culture du développement. Ils n'ont pas la discipline de la gouvernance transformatrice ou transformationnelle. Et ça retarde le développement. Voilà un groupe de courageux botami avec une déformation congénitale que vous appelez fort malheureusement union dite sacrée. Où est-ce que vous avez pouvoir par de voix scabreuses? Et les inconscients congolais espéraient que Batouana ça a quelque chose. Ils nous ont pris déjà, jusque-là, ils nous ont pris pratiquement 7 ans. Il y a vie na biso. Parce que ça biso que bango, a posé pour changer les choses. Si vous êtes inconscient, vous êtes soutenir bango. Vous allez espérer les changements. Mais lorsqu'on parle de développement, on tient compte de la pluridisciplinarité. Il y a plusieurs disciplines, n'est-ce pas? Parce que le développement, c'est la desserte en eau potable. Le développement, c'est la desserte en électricité. Le développement, c'est l'accès à la communication. Le développement, c'est l'accès à l'information. Le développement, c'est l'accès aux soins de santé. Le développement, c'est l'accès au logement décent, à l'emploi, aux revenus, la stabilité des prix, la capacité de se mouvoir. Le développement, c'est l'accès à la toilette. Bref, tout ce qui touche à la vie de l'homme. Et si ces choses-là s'améliorent, c'est ce qu'on appelle développement. Tout est non par secteur. Boy-Bissanga, quels sont les procédés? Oyo, soi-disant, dirigeant la bino bache, oyo ko pesa yo espoir que l'obé est bien. Je ne parle pas de réalisation, je parle de procédé. Le lenge nini bango balini kusala pour que l'obé soit la meilleure. Procédé d'abord. Nous évaluer bango na résultat té, na réalisation té, na conception. Parce qu'il faudrait d'abord commencer par la conception. Nous avons un exemple moro. Nous avons un secteur moro. Éducation. L'éducation a une finalité, n'est-ce pas? Pourquoi formons-nous? Comment formons-nous? Qu'est-ce que nous faisons pendant que nous formons? Dans la formation, on voudrait transmettre à l'apprenant les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoir-être, n'est-ce pas? Ce que le savoir-vivre, c'est l'influence
Les savoir-faire, le lengi ya koyeba kosala mosala. Les savoir-être, le lengi ya kozala. Dans le système d'enseignement actuel, qu'est-ce qu'eux ont pu apporter pour que toi atteignes ces 3 dimensions-là? Parce que là, nous sommes dans la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension conative. Ce sont les 3 dimensions visées dans le processus enseignement-apprentissage. Dites-nous, qu'est-ce que vos gens ici ont-ils fait pour que vous allez assurer que les 3 dimensions seront atteintes? Est-ce que va changer le lenga botanis? T. Est-ce que va changer le contenu de la matière? T. Est-ce que va changer le cadre de la formation? T. Tu vois, posséder ni bamba mimi, et là on y bamba mimi yasika. Dans leur folie légendaire, Balobi, non, voilà, on a apporté la gratuité. Laissons d'abord la gratuité. Parlons de procédé de la gratuité. La gratuité, c'est quoi? Parce qu'en réalité, la gratuité n'existe pas. Ne rêvez pas. La gratuité n'existe pas. Ni chez nous, ni partout ailleurs. La gratuité n'existe pas. Ne rêvez pas. Qu'est-ce qui s'est fait? L'État dit aux parents, ne payez plus, je prends tout en charge. Pour les parents, l'enfant a accès à l'école. Mais c'est l'État qui prend en charge. Ce n'est pas gratuit. Pourquoi l'État doit-il former? Parce que l'État a pour mission de garantir la préservation de l'élite. C'est-à-dire, Aligny a pérennisé le type d'homme où il y a Aligny. Voilà pourquoi dans le processus d'enseignement-apprentissage, la première question que l'on se pose, quel type d'homme voulons-nous former? Désolé, ce type d'homme répond à un besoin, à un profil que l'État se fixe. Aligny, batunanga bazala, boye. Pour que bazala nengenga na Aligny, je dois organiser un système de formation, d'adaptation, de transformation, d'enseignement, d'éducation, pour que batunanga bazala un système de valeurs que moi, l'État, n'Aligny n'a transmettre. C'est dans ce contexte-là qu'il a créé l'école. En matière où il y a pesa. Il faut monter dans la matière telle, pour répondre à un tel besoin. Soyons sérieux. Le manuel scolaire Odo Tanissa, Bana, Nabiso, Isabi. Tozongi. Voilà, le col en a à charge. Il y a qu'au foutre la banne. Il y a à charge à foutre la enseignant. On commence d'abord à quantifier le problème. Voilà, chaque année, il y a 3 400 000 enfants qui naissent. Cela sous-entend 5 ans après, Bazan a droit à accéder à la classe. Le quoi, Bazan 3 400 000 enfants et que dans une salle de classe, il faut Bazan en moyenne 35. Si on prend 3 400 000 divisé par 35, ça nous fait pratiquement 100 000 salles de classe. Il y a classe de recrutement. 100 000. La répartition géographique. La population est située dans plusieurs coins. Nazalina, 145 territoires. Nazalina, 800 groupements, 800 secteurs et chefferies. Nazalina, 8000 et quelques groupements. Nazalina, 55 000 villages. Comme j'ai 55 000 villages, je dois avoir au moins 55 000 salles de classe dans chaque village. Le coup, la place, nous sommes basé Bélé Barozo à 2, nous sommes à 3. On quantifie le problème.
On se pose maintenant la question. Quel est le coût pour faire fonctionner ces gigasystèmes? Parce que les systèmes d'enseignement, lorsqu'on parle du système d'enseignement, c'est-à-dire qu'on voit toute cette organisation-là. Oui, OK, à chaque classe, je dois avoir au moins un enseignant. Un enseignant, il doit avoir tel niveau. Le niveau où l'enseignant est en standing de vie, il a droit à une indemnité de transport, indemnité de logement, il doit avoir tel élément. On essaye de calculer sur base, il y a indice de prix sur le marché, je dis OK, pour qu'un enseignant travaille de manière optimale et que toi atteindre l'objectif Nabiso, l'enseignant doit avoir minimum $10 par jour. Le quoi reçoit $10 par jour, fois 30, ça me fait $300 minimum au Azukutenga. Quel est le fonctionnement? Voilà, bazan a posé à créer, bazan a matériel didactique. Ça peut me coûter combien? Je calcule. Le quoi enseignant à $300 le jour et le mois, en fout à par an, ça fait $300 fois 12. Ça me fait $3,600 l'an par enseignant, multiplié par nombre d'enseignants, plus le coût de fonctionnement. Il y a un établissement, je me dis, voilà, je dois avoir un budget minimal, il y a 100 millions de dollars chaque année pour l'éducation. Je vais maintenant dans l'infrastructure. Je dois construire des écoles. Chaque année, il y a un accroissement, je dois ajouter le nombre de salles. Réhabiliter les salles qui sont en mauvais état, et ainsi de suite. On fait une programmation. On s'est dit, voilà, pour que les choses fonctionnent normalement, j'ai besoin, par exemple, de 2,6 milliards de dollars l'an. On a 2,6 milliards de dollars l'an. Quels sont les disponibles? Nous avons déjà. Non, nous avons 750 millions. Nous avons gap, l'écart qu'il y a entre ce qu'il y a et ce qui devait être. La calcul, je mets en place un mécanisme de captation de fonds. Et je propose ça. C'est-à-dire, et puis, le quoi, un algorithme, je propose le comment faire fonctionner le système d'enseignement. C'est là la conception de l'économie de l'éducation. Même si je n'ai pas encore les résultats. Mais le fait seulement qu'il y a des procédés. On a dit, voilà, si j'ai ça, je ferai ça. Le comble, il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence d'État. Gratuité de l'enseignement, oui. Quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Dieu ne t'a pas donné la vision. La vision est dans la Constitution. Si c'est Dieu qui t'aurait donné la vision, il fallait que vous ayez la capacité d'organiser. Bisso, par rapport à notre formation, tout ça, c'est que nous pourrons appeler les joséphistes. J'explique. Oui, Joseph, pas Joseph Kabila. Oui, Joseph. Joseph était en prison, n'est-ce pas? Le Joseph qui était en prison avait des aptitudes, de prérequis, de prédisposition. Mokonzi Yambo Sika Yazaraki a fait un rêve. Dans son rêve, à l'autre que Banyama 7 Balé Bilanga Balé Banyama Misusu Banyama Liboso Badaki Yaminene Banyama Mike Bayokulia Bango 7-7. Mokonzi ya mboka esika ya zalaki aloti ndoto wana abangi asengi na bato bakoyi ko interpréter ba rêve abi aloti ndoto me bo interpréter bakoki te. Il lui fallut que mutu moko azalaki parmi bato wana
ayebisi mokonzi moi ntango okanga nga na boloko nalotaka ndoto mutu moko na kati ya prison wana alimbolelaki nga ndoto naza sur ye akolimbola ndoto ntango mutu wana ake bazwi ye Joseph n'a pas seulement interprété les rêves, mais il a donné le procédé. De procédé. Habita ndoto na ezali boye, elakisi boye, elakisi boye, elakisi boye. Mais tokoki ko éviter yango. Pour que to éviter yango. Esengeli tosala boye, tosala boye, tosala boye, tosala. C'est ça l'intelligence situationnelle. Joseph a interprété le rêve. Mais il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas limité là. Il a donné le procédé. Dire ce que le peuple pense, ce que le peuple souhaite, ne fait pas de vous nécessairement un leader transformateur. Le leader transformateur, c'est celui qui est en mesure d'interpréter le rêve de la population et d'apporter le procédé, le comment y arriver. Tout ça sérieux. Ceux qui le lonzamba bendi molimo en fait ce qui bien que tout souhaite monter mais c'est un humain. Boy bisanga document ni école servir de base pour que boy ba ce qu'il fait aujourd'hui pour financer la gratuité des enseignements. Boy bisanga bana biso ba otika na trace nini ya comment la gratuité des enseignements s'est fait. Savez-vous que dans le système d'enseignement, il y a de ces enseignants qui ne sont pas payés. Basé belé plus de 250 000 enseignants non payés. Savez-vous que le dernier des enseignants qui est payé a qu'à moins de $100, il est dans les 210 000 francs. Vous les savez au moins, c'est dans les $75. Alors, dites-moi, vous ne visez ni la quantité ni la qualité. Or, le processus d'enseignement-apprentissage nous exige à nous, les spécialistes en matière de planification et enseignement, de tenir compte d'abord de la qualité, parce que le système d'enseignement vise la qualité, la transformation de l'homme. Il faut transmettre à l'homme les aptitudes pour accroître sa productivité ou faciliter la socialisation naïe. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, la grande question que nous devons tous nous poser, pourquoi ceux qui sont là ne sont-ils pas en mesure de mettre en place de procédés pour arriver à booster l'économie et à permettre à ce que notre pays puisse espérer un lendemain meilleur? C'est justement parce que l'essentiel de ceux qui sont vos dirigeants sont des hommes de mauvaise qualité. Des gens qui n'ont pas su supporter l'école. Les gens qui n'ont pas été transformés. Les gens qui n'ont pas été modelés. Les gens qui n'ont pas de prérequis, de prédisposition. Si j'étais dur, j'allais dire l'essentiel sont des résidus de l'école qui sont là. D'autres aussi, Basali, des gens de mauvaise qualité, parce qu'ils sont foncièrement immoraux. Et ils sont là. Les gens qui ont le pouvoir, sans pouvoir, des gens qui ont la capacité de signature sans l'intelligence de gouvernance. Et voilà, le pays est bloqué. Alors, comment font-ils?
pour faire asseoir leur pouvoir. Au lieu d'utiliser leur capacité à transformer la société, ils recourent maintenant à des procédés traditionnels de la gouvernance, c'est-à-dire qu'ils insistent sur la fibre tribale. Ils insistent sur la fibre tribale. Ils ont divisé la société. Ils disent aux gens de leur tribu que votre vie dépend de moi. Si moi je ne suis pas là, les gens vont vous tuer. Ne me défendez pas. Vous devez vous défendre vous-même. À Kabolibat. Ils insistent sur la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de corrompre pour se maintenir au pouvoir. Ils utilisent le moyen de l'État pour acheter les âmes de ceux qui sont faibles. En ces moments-là, ils entretiennent leur pouvoir avec les sangs de Congolais. Voilà le piège. Parce que l'argent qui devait être orienté dans le financement de projets structurants, c'est cet argent qui leur permet d'entretenir leur système d'antivaleurs. Ils doivent corrompre les députés. Ils doivent corrompre les magistrats. Ils doivent corrompre le service. Ils doivent corrompre. Et dans la corruption, ils entretiennent leur maintien grâce à la corruption. Ils veulent assez que la justice soit caporalisée, influencée. Ils détruisent le système de gouvernance de l'État. L'argent qui devait servir pour payer les enseignants, on donne aux députés. L'argent qui devait servir pour payer la sécurité, on donne aux militants. On préfère corrompre le juge au risque de se voir être arrêté par le même juge. Ils détruisent les systèmes de gouvernance. Et cela crée inexorablement les conditions, il y a frein, il y a freinage, il y a développement. Les développements résultent de procédés. Les développements exigent de procédés. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Sur cette gouvernance des bandits, cette gouvernance des criminels ne peut pas faire rêver le Congolais. Ne peut pas, impossible. Dans une gouvernance où on peut corrompre un député au vu aussi de tout le monde. Dans une gouvernance où on peut corrompre un juge, un magistrat. Dans une gouvernance où on peut détourner le fonds public destiné à la production de l'électricité. Dans une gouvernance où même l'enseignant ne répond pas au profil. Dans une gouvernance où l'essentiel de fonds publics est d'aller dessiner pour corrompre même le politicien. Bafanisi Bokozina Bango dans la corruption, dans le détournement de fonds publics, dans l'immoralisation de la classe politique. Baosomba milimu abatu na mbongo. Baosomba milimu ya batu na mbongo. Alors que ces moyens-là devaient plutôt être investis pour construire le développement, pour permettre à la population de vivre le mieux-être. Voilà ces résidus de la société. Bangonde Bakomi, la leader. Bafanisi Bokozina, Bango sur la fibre tribale.
ils veulent régenter les autres. Balingi va imposer philosophie na bango. C'est-à-dire le médiocre s'entretiennent entre eux. Ces fils de créateurs, oh bazalaki, bakima classe pour nous luka diamant, les lots de bango ba na pouvoir. Et ce sont eux qui doivent décider sur l'avenir de toute une nation. C'est une compétence notoire. Au lieu de mettre l'accent sur la compétence, bango bazo luka sur le militantisme. Vous avez vu ce qui s'est passé avec M. Kamere, Bomoni, Bolandi, Boyoki. Vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement, ce que vous appelez Parlement. Vous avez vu vous voyez comment les gens sont traqués dans ces pays-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une gouvernance idiote, une gouvernance sans intelligence. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent les moins intelligents, on leur donne de mégas pour les réseaux sociaux, insulter, ainsi de suite. Le parti au pouvoir, ils ont le parti le voyou, sans le cellule de réflexion, sans le groupe stratégique pour voir comment proposer le procédé ou les algorithmes à même de résoudre le problème, ils ne font qu'applaudir. J'avais démontré que le Parlement, à lui seul, consommait plus d'1 million de dollars par jour comme frais de fonctionnement. Les gens, ça la déclaration. Je disais à tout le monde que ce n'était pas normal. J'avais dit également que la présidence à elle seule consommait plus de 2 millions de dollars par jour de fonctionnement. Les gens ont réagi. Et jusque-là, personne ne m'a démontré le contraire. Des députés qui se plaignaient du fait qu'il y a opacité en matière de gestion de beau. Lorsque M. Kamere, cherchant à protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi, a l'obagi que les députés toucheraient 5 000 dollars le mois, les chiens aboyeurs, non, c'est vrai, 5 000 dollars. Oh, Bozolo, 21 000 le puta. Monsieur Fayoulou qui avait dit ça devait être arrêté. On devait les traduire en justice. Denis Sessam a démontré que c'était effectivement vrai. Les députés de l'ECD l'ont dit, l'ont démontré. Monsieur Lézer, avec excès de zèle et ignorance, a le but que c'était faux. Aujourd'hui, la grande question que vous devez tous vous poser, les députés reprochent quoi en clair à M. Kamere? Parce qu'apparemment, ils continuent à percevoir leur dû. Plus d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent de l'État ou du président de l'Assemblée? Il va améliorer les conditions de vie d'abord. La grande question que nous devons tous nous poser. Quid alors la condition de vie des autres travailleurs de l'État, les fonctionnaires de manière générale, les enseignants, les médecins, le policier, les militaires. Pour Nabango Basseni. Parce que le Parlement est supposé être l'autorité budgétaire. Bangonde faut pas kabola, nkitamboka. Bangonde ba yeba enseignant na posa autant, ou kuna na autant, to pesa bango pour que batinyo so ba vivre mal. Siko pona nini ya ba enseignant ba osate. Pona nini ya les autres ba osate. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y a possibilité de booster l'économie en dopant la croissance par la consommation. Moni Mutoyo,
ayebi ma gouvernance. A koki, kopé sa population nae, kokolisa ce qu'on appelle la propension à consommer à population. Et ça fera entrer l'économie dans un cercle vertueux de la croissance. Parce qu'on peut jouer sur l'offre, mais aussi sur la demande. Lorsque les revenus individuels augmentent, cela donne la possibilité à l'individu de consommer plus. Parce que la consommation est conditionnée par un revenu. Celui qui a un bon revenu a une forte propension à consommer. Ceux qui ont un salaire à malam, aromatise le standing de vie, à changer les conditions en daku, à lingali à malamu, à lata bilamba, tout ça. Tant qu'il y a zo somba, les commerçants, par au moins que chiffre d'affaires n'a pas moins mati. La demande est colis naturellement, par au lingaba ba qui sapé production. C'est en ces moments-là que ba koti saka sous ba créer un emploi. Les revenus augmentent, ça a une incidence sur la demande, ça a une incidence sur l'offre, et naturellement, ça crée un cercle vertueux de la croissance. Voilà ces invertébrés de la gouvernance, incapables de concevoir le politique public à même de booster l'économie. Eux préfèrent dilapider les fonds publics. Ils préfèrent faire la thésaurisation. Balingi ba bomba ka mbongo na poto. Ba somba ba ndaku na Emirat. Ba sala ba biloko ebele, ba vivaka na luxe, ba kende, ba zo mbongo ya leta ba kende ko sakana na yango. Ibanda. Fuite ba capitaux, fuite ba devises. Et c'est là une incidence sur la monnaie locale. Mais dites-moi, Félix Tshisekedi a géré plus de 50 milliards de dollars grâce à la révision à Code Mini. 50 milliards. Éthiopie a tongi barrage na yé avec une forte capacité à production en courant. Et tous les systèmes, tous les circuits, que ce soit la production, il y a transport, même il y a commercialisation. Écoutez, 5 milliards. Et chaque année, l'Éthiopie va nous coûter 1 milliard de dollars. « 5 milliards, et puis si l'État possibilité reçoit 1 milliard chaque année. » Alors, M. Félix Tshisekedi a consommé 50 milliards en 5 ans. Cela veut dire quoi? Chaque année, 10 milliards de dollars. Aucun projet structurant, aucun. Aucun projet structurant, aucun. Souvenez moi de Dotika na Félix Tshisekedi. Ata moko ezate. En dehors, il y a un scandale. Aucun projet structurant. Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? Voilà pourquoi j'ai dit, Kabila il a désacralisé le pouvoir. A komisi mboka lowa mboka liyoto. A komisi mboka lokola mboka liyoto. Incapable de construire 1000 km de route, qui ne représente qu'à peine 1 milliard de dollars. Incapable, mais il a géré 50 milliards. À combien même pas 1 million, na 1000 km de route.
Aucune industrie n'a été relancée. Alobi qui a redressé Miba. Son fameux ministre de la Finance s'est promené avec 50 millions de dollars. À qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'y aura rien. Miba Tokomiwapi. Tokomiwapi. L'État congolais n'a même pas le moyen de transport. Aucune compagnie dans le secteur de transport ne fonctionne normalement. Aucune. Toi, on a 2 entreprises à Bilokos. 2, il y a aviation. Congo Airways, Air Congo. Toutes 2. Il y a avion mi à location. Il y a occasion en plus. Il y a occasion. Alors qu'avec 32 millions, on peut acheter des avions. 32 millions de sont des avions. Mais toi, on a moté. Si on avait pris ne fût-ce que 1 milliard de dollars, tu aurais autant d'avions. Si tu as son bataille à Sika, type la même à Sika, tu as 10 avions à Sika. Il y a 6 cas. Même il y a occasion, toi, on a moté. Tout défend. Congo Airways, na Air Congo, bakuma ndenge mona yango. Yemoa na mitukate. Masala système na yesuko ingo sala commande, ya facilité a bengi le chauffeur. Les services yango memutu keza mutu mususu. Ye rôle ne zakaka ya okota en contact avec le chauffeur, a comme le roi commissionnaire. Avec 1 milliard de dollars, on pouvait donner des microcrédits à 5 000 dollars aux jeunes. On pouvait avoir 200 000 jeunes. Où il y a un fonds, il y a une entreprise. Tout ça est en moté. Mais allez voir. Les détournements auto-vivres, les scandales auto-vivres. Il n'y a eu que détournement. Il n'y a eu que viol, dilapidation de fonds publics. C'est ça la gouvernance de Félix Tshisekedi, fort malheureusement. C'est ça sa gouvernance. Une gouvernance torchon, criminelle. Et les gens espèrent que demain, ça sera mieux. Non. Non. Tout ça pour vivre dans un contexte moko, même l'avenir est sombre. La grande question, devons-nous continuer ainsi? Est-ce qu'il faut tout continuer boy? Devons-nous léguer ça comme héritage? Avez-vous une idée sur ce qui s'est fait ailleurs? Boyebi esika biloko baninga baosala na bamboka na bango. Boyebi comment les dirigeants à bamboka mosusu baza ko se démerder pour donner les conditions les meilleures. Où sont ces Congolais conscients? Où sont ces conseillers, ces Congolais conscients? Baza wapi? Baza wapi? Oh, bah oui, téléma. Balobake, non, ça suffit. Plus jamais ça. Baza wapi. Pour l'année kotika gang yo et gérer bino boy. Baza wapi. Où sont ces Congolais conscients qui désirent le changement? Baza wapi. Baza wapi. Baza wapi.
l'État congolais a l'obligation de créer des conditions pour que Bino na bana Bino vous avez la capacité de créer des emplois, de créer des revenus. C'est la sommation et la croissance économique individuelle que ça la richesse du pays. Le peuple congolais vivre ça. En tout maïza, ezate. Coureza, ezate. Transport ezate. Nzeleza, ezate. Baekola malonga ezate. Enseignant malonga ezate. Misala ezate. Sigo bino bo sepela na nini. Soki bo longoli na makasi na mino la tribu. Bo sepela na Félix na nini. Il représente quoi? Nanini, vaut mieux que tout qui aider au long la tâche salité. Gouvernance a fait ce qu'ils ont représenté pour vous. Voilà pourquoi je pense. Il est temps que le peuple congolais a exorcisé l'envoûtement. Ça, c'est de l'envoûtement. Comment pouvez-vous ovationner quelqu'un qui vous met dans de mauvaises conditions et vous pensez que c'est bon? Non. Non, parce qu'il est dans notre tribu, nous devons le protéger. Non, vous ne pouvez pas protéger votre propre malheur. Beaucoup qui peut protéger Félix Tshisekedi et cette bande de bobé gagnant sacré. Beaucoup protéger Bangote. Beaucoup qui peut protéger Bangote. Non, lingana yeba. Ndenge nini yo peuple oyo za na maito wana courante eloba kolia te misala ezate oyebi même pas soko kobala soko kobota lobi ndenge nini ozata na espoir te que lobi ne za meilleur. Mais les gens qui sont en train de détourner le fonds public yo bete la roma boko. Allez, soutenir Félix Tshisekedi azali mwana mboka ye mumta mwana mboka na mboka mo maka ye mumta mwana mboka patama yele ya malunga na mboka na baza belé ba docteur Mukwege baza ba Fayulu ba Kikuni ba Claudel Lubaya baza belé ba Jean-Claude Mbemba baza ezaka yete qui vous dit que mboka eza mboka tata Félix ya mboka batu ya mboka ya batu tout. Bao baza envoûté, botia na mupanzi, bolo mwanano. Boza na mupanzi. Botika ba congolais conscient baloba. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Peuple a souffert à boeta. Peuple a reconnu vivre dans désespoir. Ba jeune ba komi ko désespéré. Robima na Kinshasa ko tambola poza la kimia yo nani. Oubli manandela elamba chiffonné pour courir zate libandaka ozobi ma salité osukoli pe bien te pour maizate ozotambola transport ezate ata soko ozui transport okoumi manandela pour indiscipline ezandele kangami okomi na place oza personne ne respecte ce que tu fais na suka ba futu mbongo moko ezakut na tinate okena wenze biloko emati okoki kona pe na ba kanyo na ba botolo biloko nyonso insécurité ba kolongolo musala à tout moment. Voilà pourquoi nous disons la sacralisation de l'incompétence, il y a une sacrée. Où ils ont sali mawana, ngana au supportanté. Bolingi changement. Apprenez à faire des sacrifices. Bolongona ba lo yenge. Bolongona lo yenge. Mwanetu so awo jere mboka na bino na oto ka so ya bemo ka zo loba bino bolingaka ete paza muta mboka na bino te awo jere mboka na bino mboka ya zo jere za ya bino wana poso comme chef coutume bo meme na chef kuna coutume
Vous parlez de l'État au bête masola tribu ya mboka na bino. Et bino biso so bino bolinga ka ete pa mutu na bino te. Biso to linga e pa za bino. Ka bo tshena mboka na bino a gérer. Ya mboka batu tout. Ya mboka batu nyonso. Tozo yoka ba scandale zo salima. Comment vous mettez les gens mal à l'aise? Mutazo atongi manda ku na cha lokate botini batu bakanga. Et bazu ba botela batu ba biloko. Là vous le faites hein. Quand les gens subissent l'injustice, vous vous taisez, hein, vous applaudissez. Hein. Mais il y a des gens qui souffrent dans ces pays-là. Ils doivent vivre un traumatisme dans leur propre pays. Sans conscience. Mais les gens veulent assez que toi applaudir. Eh, Bolinga Kayete. Oh, il y a question à Bolingo. Est-ce qu'il y a question à Bolingo? Est-ce qu'il y a question à Bolingo? Si vous avez un bino va soutenir Félix Tshisekedi parce qu'il est de votre tribu. Dans votre tribu, il n'y a que lui qui est intelligent. Bon, je ne me pose même pas la question s'il est intelligent, mais j'ai dit, dans votre tribu, il n'y a que lui. Notre temps va s'être qui coule, il y a des délices, ça, nga, va Claudel, va tamaïlet, ou à boy, bon, ou baba louba. On t'a boy, bon, à to boy d'incompétence, d'inconscience. Azala Mungala, Azala Mukongo, Azala Muluba, Azala Muswahili, s'il n'est pas digne d'être à la tête du pays, il doit rendre les tabliers. Ça sert à quoi d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi? Ça sert à quoi? Il s'est vu dans la nine. Même bah abaisser la gouvernance à éviter. Ça vous sert à quoi d'avoir un président comme ça? Ça vous sert à quoi d'avoir cette fameuse union dite sacrée? Ça sert à quoi? Eux-mêmes sont incapables de faire la stabilité, incapables de respecter leurs propres engagements, incapables de respecter leurs partenaires, incapables. Toyekola na classe, totala tomona. Mais degré à ignarito na moni na bataille d'épès. Na zomi tuna, zamilangai. Lobby mutu mususu ya d'épès ya juste na kiti ya bokonzi wana. Ignarité moko na monate. Parce qu'ils sont caractérisés par un binôme. Ignorance et l'orgueil. Et Moutara ignorant, mais il est orgueilleux. Mais tu es ignare. C'est pas possible. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut avoir l'état d'esprit de la révolution. Boutika, on se distraire. Oh, dialogue. Oh, tout ça. Dehors. Organisons-nous. Il faudrait qu'il y ait cette révolution. La révolution rupture est une conditionnalité première pour espérer connaître le développement. Ndionanga na obeto li solote tout na bato ba viva ici qu'ils a développé ou ka goût ya vie na obeto li solote ofanda pena bo souci a pour ezate souci a ma ezate souci a transport ezate souci a biloko oli ezate o mo beta ba kalki o kanisa ma mususu même cerveau et sentir place aux ezabien ba migraine esili yango mo to nuna kuna pwani eloika ya kokanga non ba tension to mo bela pamba ba malaria salité non to changer non tout na bano ba fanda bando na so fana na diaspora yebsanga apa ndebo kenda Kinshasa pour osala ambiance so ba ebisi yo zongisa mwasi na bana ufana ba condition ba ndeko yo kuti na Kinshasa yo ndima siko bo soutenir Félix Tshisekedi bwani ya mboka ekufa masoni bo beta a gérer 50 milliards parce que mutumo a sala réforme ya code minier ya jui a jui possibilité ezaka lokwa Alain Bolotwa a hérité mbongo ndako papa na atika il y a une plus-value ndako mati valeur ozomi kumisana ndako na ngeza na palais ko leka papa mais ndako papa atikaki mizana ezi et connaître une plus-value. Yaka ndako wana yo sa elota.
Ça sert à quoi d'avoir ces incompétents unions sacrées? Ça sert à quoi? Il y a un peuple congolais. Pour les changements, créons la rupture. Ceux qui créent rupture, tout les hommes les plus malheureux de ce monde. Et demain, on sera incapable de défendre notre intégrité territoriale. Parce que, attention, il y a ce qu'on appelle le réfugié climatique. C'est un phénomène qui existe dans le monde, et même chez nous, que d'aucuns semblent négliger. Boyi Bamboro, Baota Soudan, Baya Kopetre, Babrebi, la Bango, et pas un biseau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Bango, Bana pour ma pâturage. Les Tchadiens, Baoya, Tchad, ils doivent connaître des désertifications. Parce que ils sont maïs, tout beau yagit, Baomi préparé pour leur survie, ils nous feront la guerre. Mais pendant ces temps-là, nos militaires vont toucher moins de $100. Et ces incompétents et unions sacrées vont dilapider les fonds publics. Les députés corrompus, les sénateurs corrompus, corrupteurs, tout le monde en parle, mais personne ne s'en soucie. Les juges, le magistrat, tout le monde leur pointe du doigt, mais personne ne réagit. Un président pépriste incapable de concevoir le politique, toujours dans le tâtonnement, dans l'incertitude, dans l'imprécision. Mais il est là. Ah non. Le gouvernement des invertébrés, moi je pense, il faudrait créer les conditions de la rupture. Au cas contraire, nous allons tous porter les stigmates de la responsabilité. Biso les bat, tout ça na biso. Bino au botikali, bosala pe ya bino. Ceux qui vous salent à moté, bino ne boza responsable demain. J'ai dit. Je crois que l'essentiel est fait. Baoyo bazana makamba oloba. Le quoi de pesa numéro de téléphone et que vous bengite. Na moni ba message na bino, na moni ba réaction. Voilà, vous avez dit ce que vous pouvez dire. Vous avez commenté à votre manière. J'encourage le Congolais conscient de bonne qualité au basali ba commentaire na bango. Et na kutia na mabondeli le Congolais de mauvaise qualité au yobaza ko défendre la tribu au lieu de défendre la nation. Lobby touya les sous. Bobomba dati ya lelo, lobby touya les sous. Nikolo nyonso to sa vidéo pour conscientiser notre peuple. Comment on a attaqué na komba fait c'est que la terre qui fait dans ma pays pour même na wenja Jakarta a rotula nae qui fait dans ma été. Voilà. Merci. Vous avez malamu na bandeko nyonso yo bazali na mboko isika na za so ibwana posa ko benganga au benganga na plus 243 81 250 28 51 nazali nazanano za penza wali yakuta nanga tukutana oye kaka na comment on appelle ça Dubai Mall résidence mon angawana juste en face na zawana au benganga na plus de 143 81 250 28 51 na boyo koyamba na ngongo boza na posa bo benginga kwa na ko umela pete boye tukutani tosololi entre nous ba congolais aux ala muta opposition aux ala muta pouvoir aux ala muta société civile na mbogo toza to ana posa na ngote yaka en tant que congolais. Hein, abeka la nationalité douteuse n'est trop hésité moi moké. Nous sommes congolais. Yaka to solo eza bien. Hein? Vous remarquez que le linga ça un peu ba mission mo changer non? Voilà. To bunda to zara aboti titi. Merci et à la prochaine. Bye. Merci.
Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau.